Si on fait un parallèle au cinéma, ce qui fait plus peur à l'homme moderne, c'est un avenir dystopique. Si vous ne comprenez pas tout mon jargon, dystopique, c'est l'inverse de l'utopie. Vous n'hésitez pas en commentaire, vous me dites, tu peux reprendre ça, pense à le dire. Parce que des fois, on peut aussi oublier que quand on creuse un sujet, nous, on est à fond dedans, et puis en face, eh ben, c'est du chinois, sans mauvais jeu de mots. Donc, au niveau international, j'ai vu, alors, les chiffres que je vous ai donnés là sur les peurs américaines, je vous le dis quand même, c'est la recherche en sociologie et sciences politiques de l'université Chapman. C'est quand même sérieux. Autant dire que les types, c'est pas des guignols, quoi. Ils touchent leur bille dans ce qu'ils disent. Et donc, se dire que ce qui fait plus peur aux Américains, c'est la corruption, sachant qu'ils ont voté pour un président précédent relativement controversé, c'est assez étonnant, finalement. Mais bon, ceux qui ont un psy le sauront très bien, on peut tout à fait vivre sereinement avec beaucoup, beaucoup de contradictions personnelles. Voilà. Donc, voilà, voilà. La peur, c'est donc une réaction face à quelque chose de dangereux, objectivement dangereux. Il y a des choses qui, objectivement, ne sont pas dangereuses et qui sont des phobies. Les 10 phobies les plus partagées au monde, comme quoi les êtres humains restent quand même une communauté soudée, même par ces choses-là. La première est la phobie sociale, derrière l'agoraphobie. Ensuite, en troisième position, on a l'hémétophobie, la peur de vomir. C'est assez étonnant, je ne savais pas que c'était aussi répandu. Ensuite, l'éreintophobie, la peur de rougir. Érotophobie, pardon. Je lis mes notes en même temps, mais bon, je débute, hein, c'est normal. L'érotophobie, qui est la peur de rougir. Et l'amaxophobie. Alors ça, c'est une dédicace pour tous ceux qui ont un copain qui s'appelle Max, hein. Faudra faire des blagues là-dessus. La maxophobie, c'est la peur de conduire une voiture. Ouais. Bon, bah, dans un avenir voué au vélo, j'ai envie de dire, c'est pas trop grave, hein. Ensuite, l'hypocondrie. Donc ça, c'est toutes les personnes, bah, le malade imaginaire, quoi, hein, qui s'inventent des maladies. L'aérophobie, la peur de prendre l'avion. L'arachnophobie. La zoophobie, quand on sait que l'homme est un animal pensant, en fin de compte, l'homme a peur des animaux qui ne pourraient pas comprendre sa pensée, quoi. C'est un peu ça. Et en dernier, la claustrophobie. Alors là, parallèle avec ce que je vous expliquais tout à l'heure, avec le confinement, l'augmentation des angoisses des patients sont assez relayées chez les psychiatres et les psychologues qui en parlent. Donc on peut se dire qu'éventuellement la claustrophobie, ça va peut-être un peu changer dans les chiffres là, puisque à mon avis, ça va augmenter, puisque rester enfermé, c'est quand même quelque chose qui a fait beaucoup de victimes ces derniers temps. Alors parmi les phobies que je voulais vous citer, il y a la coulrophobie, que tout le monde, enfin qu'on connaît beaucoup, qui contrairement à son nom l'indique n'est pas cool du tout, puisqu'il s'agit d'avoir peur des clowns. Ce qui est assez étonnant, mais ça arrive. C'est pas forcément le clown du film d'horreur, ça peut être le gentil clown du cirque du coin qui va déclencher une crise de panique extraordinaire à votre enfant. Donc si vous ne le savez pas, faites un test à la maison. Déguisez-le en clown, ça vous évitera d'avoir dépensé 40 € au cirque pour rien. Voilà, si je peux vous donner un conseil. Et malheureusement, il y en a une qui, elle, est toujours en hausse et qui n'est pas prête de partir. C'est la xénophobie, la peur des étrangers. Tout ce qui ne vient pas de chez nous, tout ce qui ne nous ressemble pas et qui nous fait peur de manière infondée. Il ne faut pas l'oublier. Donc la phobie, c'est quand vous voyez bien que votre peur n'a aucun fondement objectif. La peur, elle, est légitimée par des éléments objectifs. Effectivement, si votre voisin a tendance à s'habiller en noir, à longer les murs le soir seul avec un couteau, vous avez légitimement peur de lui. Ok. Si votre voisin est noir, traverse la rue avec un grand sourire et vous offre un bouquet de fleurs et qui vous fait peur,
là, c'est plutôt vers la phobie qu'il faudra se tourner. Voilà. Alors, je vais avoir une petite habitude à la fin de toutes mes petites chroniques. Ça va être de passer un petit moment que j'ai baptisé les questions que l'on se pose. Après avoir dit tout ça, c'est bien, mais ça sert à quoi? Parce que, bon, à part être amateur de l'inutile, bon, après vous pouvez dire la vidéo est agréable. Oui, oui. Mais voilà, il faut bien que ça nous serve à quelque chose tout ça. Alors moi j'ai relevé quelques questions. Si vous avez envie d'y répondre en barre de commentaires, vous n'hésitez pas. Au contraire, ça fera plaisir. Ai-je une phobie? Intéressant. C'est peut-être une faiblesse personnelle. J'ai une phobie. Alors, je dois vous dire, les clowns, je trouve ça plutôt drôle. Les araignées, ça me dérange pas tant qu'elles sont pas trop proches de moi. Les étrangers, bah, vu ma tête, c'est un petit peu difficile d'en avoir peur. Voilà, voilà. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Peut-être que rester enfermé dans un endroit exigu trop longtemps, ça marche pas trop avec l'oreille du bois, ça, vous voyez, c'est un peu trop... Donc peut-être, oui, que j'irais plutôt vers celle-là. Ai-je une peur légitime? Je suis mère de deux ados, je suis âgée de 40 ans, donc je pense que des peurs légitimes, j'en ai une bonne liste et qu'on va bien pouvoir les partager ensemble sur cette chaîne-là. Autre chose qui m'est venue à l'esprit, c'était de me dire, suis-je comme mes compatriotes ou au contraire, euh, plutôt une héritière de gens sans peur? Peur de rien. Bah, je viens de vous répondre à l'autre question finalement. Non, il y a des choses qui me font vraiment peur. Et est-ce que j'ai peur, comme plutôt les Américains, de vivre dans un monde corrompu ou de cyberattaque ou que mon employeur ait trop de données personnelles à mon sujet, ou est-ce que j'ai plutôt peur de la pauvreté, de l'exclusion, etc. Ça dépend dans quel ordre ça se passe, et si tout ceci est imbriqué et conduit à une absence totale de vie et de liberté, forcément ça fait peur. Mais bon, après, globalement, les peurs recensées dans les sondages sont pas vraiment les peurs qui m'affectent. Voilà. En fait, j'ai plus peur de l'incertitude de l'avenir pour mes proches, les plus jeunes, etc., etc., que de ce genre de choses. Bon, après, je peux aussi comprendre ces peurs-là parce que, bon, par rapport au chômage, voilà, quelque chose que j'ai vécu, donc effectivement, ça fait assez peur parce que ça remet une vie de famille en question. C'est plus supportable quand on est célibataire, sans enfant, jeune, dynamique et prêt à de nouvelles aventures que quand on vient d'avoir un bébé, un emprunt de maison et un prêt automobile. C'est pas la même chose. Mais donc voilà, il faut toujours se poser ces petites questions. Donc s'il y a un lien entre les peurs et certaines de nos réactions, il faut savoir qu'une des réactions premières face à nos peurs, ça va être l'évitement, l'enfermement, la fuite et parfois aussi la violence. Donc c'est aussi bon de se poser des questions sur tout ça, dans un monde où on remarque aussi un accroissement des actes violents et du repli sur soi. Je pense qu'il n'était pas inintelligent de lancer un petit débat autour d'un sujet aussi neutre que la peur. Voilà, voilà. Alors, c'est ma façon à moi de mettre de manière un peu argumentée ma pierre à l'édifice de la paix. Si déjà on identifiait nos peurs, peut-être que nos réactions seraient moins décorrélées de ce qu'il conviendrait de faire, comme disaient les Grecs, et que du coup, on avancerait vers un monde plus en paix. Eh bien voilà, c'était Laurie Dubois pour les sommes de toutes les peurs. J'espère que cette première présentation vous a plu, que je vous ai pas ennuyé, que vous voyez un peu le ton. Après, ce sera moins général et moins peut-être universitaire, mais bon, on se refait pas, j'y suis passée, donc forcément ça laisse quelques traces. Je vous dis à bientôt sur cette chaîne, je l'espère, et je vous remercie pour votre attention. Au revoir.